Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission Ensemble. Désolé, j'ai une voix un petit peu du nez, vous connaissez le rhume des foins, ou surtout l'allergie, ça doit être un duo des deux. Enfin, moi j'ai tout en ce moment, c'est pas grave. Je suis avec vous et je suis tellement content de vous retrouver sur C8 pour ce moment ensemble. Avec aujourd'hui un homme que vous connaissez toutes et toutes et qui nous a fait rire, notamment dans la ferme célébrité. Le roi de la jet set est avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à la télé. Eh bien, bienvenue Massimo Gardia. Bonsoir. Bonsoir. Mais on est le matin, Massimo. Bonsoir. Mais c'est pas grave. Non, mais ça fait rien. Bonsoir, si vous voulez. Parce que... Vous me dites ce que vous voulez, ça me dérange pas. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Je vais parler un petit peu haut. Ah oui, ça c'est bien. Vous inquiétez pas, on va parler haut. Massimo Gardia, Voilà. le plus beau des Italiens. Ex-beau. Ex-beau. Oh, Ex-beau. on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Évidemment, l'émission qui est à retrouver sur MyCanal en replay. Et vous le savez, Massimo, en fin d'émission, des questions cash, des questions les yeux dans les yeux. Juste avant de commencer cette émission, petit instant promo que vous avez réservé à un ami à vous qui s'appelle Thierry Brun. Venez Thierry, passer un petit moment avec nous. C'est pour ce livre qui eh bien, a gagné le concours de Massimo Gardia qui s'appelle Les Bestes. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour Jordan, bonjour Massimo. Parce que je me suis vengé. Parce que jamais on a donné les concours à mes livres. J'ai écrit 10 livres. Bien sûr. Un en Amérique et 9 en France. On ne m'a jamais donné les concours. Alors j'ai fait les contre-prix. Et ça fonctionne très bien, les Bestes. Hein. C'était en janvier. Ça parle de Napoléon, si j'ai bien compris. Ça parle de Napoléon et des Chinois, donc c'est un petit peu un scoop bicentenaire, après des recherches qui ont montré qu'il y avait 646 Chinois à l'île de Sainte-Hélène au moment où Napoléon était prisonnier, et 23 Chinois à Longwood avec Napoléon. C'est-à-dire qu'il y avait plus de Chinois avec Napoléon que de Français ou d'Anglais. Ça s'appelle L'ombre chinoise de Napoléon, et c'est le prix The Best 2023. Merci beaucoup, Thierry Brun, d'être venu sur ce plateau, Massimo. nous faire un petit coucou. Cette promo que vous avez réservée à votre ami Thierry. Bon, on commence. Oui, portrait. Massimo Gardia est avec nous sur C8. Quel plaisir de vous voir après tant d'années. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait beaucoup rire avec votre chanson d'ailleurs. Bah, c'est qui, c'est Massimo? Ah, c'est qui, Massimo? Oui, j'ai adoré. Ben oui. Est-ce que en fin d'émission, j'ai le micro magique, vous pourrez nous la faire, Massimo? Oui, absolument. C'est vrai? Oh, j'adore. Et j'avais adoré ce playback raté que vous aviez fait sur TF1 ou France 2, je sais plus. Mais c'était tellement drôle. Vous vous prenez pas au sérieux, Massimo. C'est vrai, on en parlera tout à l'heure. Et on va revenir sur votre vie, votre œuvre. C'est parti. Massimo Gardia est avec nous. Portrait. Allez, on part tout de suite à Capri. Une famille napolitaine. Non, j'étais très jeune à Capri. Ah, Capri, oui. Ouais. Comment ça s'est passé l'enfance, Massimo? C'était une enfance modeste ou avec beaucoup d'argent? Assez, j'ai souffert parce que j'ai détesté de vivre à Naples. Je trouvais que c'était trop serré, trop bourgeois, l'atmosphère et tout ça. J'essayais d'échapper tout le temps. Mais à 15 ans, je suis allé à Rome les week-ends. Et l'été, j'ai passé le plus de temps possible à Capri. Je me sentais un peu prisonnier. Je voulais voler dans des autres territoires. Autres territoires, notamment en amour. Parce que, cher Massimo, vous êtes connu, c'est vrai, le mot va vous étonner, vous qui nous regardez sur C8, mais pour avoir été un gigolo. Après ça, c'est beaucoup après. C'est beaucoup après. Si je vous parle de Françoise Sagan. C'était pas un gigolo, c'était un amour. C'était un amour. Elle a été un amour pour vous. N'était pas milliardaire. Hein. Non. J'ai eu la chance d'être avec des femmes milliardaires plus tard. Et c'est ça qui a refait ma réputation. Parce que, en effet, j'étais jamais un gigolo. J'étais quelqu'un qui a eu la chance d'être avec des femmes beaucoup plus riches qui m'ont fait des cadeaux extraordinaires. Des cadeaux extraordinaires, on en parlera tout à l'heure. Françoise Sagan, là, on va regarder la photo qui est magnifique. Vous êtes avec elle. Vous allez rester combien de temps avec Françoise Sagan? Mais toute la vie depuis que je l'ai connue. Parce qu'on a une petite histoire quand je l'ai connue. Elle était encore mariée avec Bob Stoff. Après, je suis parti à Londres, et tout ça, en Amérique, et tout ça. Et je ne l'ai pas vue pendant des années. Après, je l'ai retrouvée et on a recommencé. Et après, naturellement, la vie avec Sagan était un peu difficile avec moi. Pour moi, parce qu'elle avait une vie très spéciale. Et moi, j'avais une vie très agitée. Mais elle était quoi? Elle était dure? Voyage. Elle était difficile à vivre? Non, très facile. Mais son rythme de vie.
parce qu'elle voyageait. Moi, je voyageais beaucoup. J'avais une vie sentimentale très agitée. Et elle aimait, surtout quand je l'ai revue plus tard, elle avait une vie très, très calme, je veux dire. Mais j'ai fait beaucoup de choses. C'est moi qui l'a aidé beaucoup à la fin, parce que je lui présentais la femme qui a soutenu Françoise jusqu'à la mort, qui era Ingrid Meshulam. 12 ans, elle habitait chez Ingrid Meshulam parce que Françoise n'avait plus un sou. Elle est décédée À la fin pauvre. de sa vie, elle n'avait rien. D'accord. Parce que c'était un peu les fils, un peu parce qu'elle avait joué beaucoup au casino et tout ça. Et en plus parce qu'elle était très généreuse, elle dépensait énormément. C'est fou, ça. Je ne pensais pas que Françoise Sagan dépensait autant. Elle a gagné beaucoup, mais elle dépensait beaucoup. Greta Garbo, Voilà. ça c'est extraordinaire. Bref histoire, hein, parce qu'elle... Ça a été rapide. C'est très, très difficile, très difficile. Elle n'était pas un petit peu radine, si je ne me trompe pas? Elle, très, très avare. Ah oui, elle payait rien du C'était tout. la vraie avare, c'est-à-dire elle souffrait pas seulement quand elle devait dépenser, mais aussi si, par exemple, les personnes à côté d'elle dépensaient beaucoup. Ah oui? Quand on allait dans un restaurant, elle regardait les prix, et elle, qui était la plus grande star du monde au moment, elle connaissait les gens plus importants du monde, elle demandait la permission de commander une langouste. Elle disait peut-être c'est trop cher, peut-être c'est trop cher. C'était incroyable. C'était ça. On a fait à Saint-Tropez, quand on est allé à Saint-Tropez, on a fait les tours des magasins, des boutiques, et on restait des heures et des heures. Elle trouvait ça beau, mais quand elle entendait les prix, elle était incapable. À la fin, Elle ne voulait pas prendre. à la fin, c'est moi qui payais pour elle. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir d'une boutique après une heure que les vendeuses montraient des choses sans s'acheter. Et je crois que Greta Garbo, elle était extrêmement renfermée sur elle-même. Vous avez même regardé mourir, si je ne me trompe pas, à cause d'une arête de poisson. C'est vrai cette histoire? Oui, parce qu'elle était, au fond, c'était une femme très égoïste. Mais vous savez, elle était une femme névrosée parce que la célébrité... Oui, était trop forte. C'est trop fort. Et elle n'en voulait pas. Quand on n'est pas un caractère très fort, elle n'arrivait pas à la supporter. Et c'est quoi cette histoire Elle n'arrivait pas à supporter les regards des autres. Mais c'est quoi cette histoire d'arête de poisson? Moi, je me suis sacrifié pour elle. Je faisais une vie terrible. Elle me réveillait à 8 h du matin pour aller promener. Elle voulait promener 3 heures. Je la conduisais et tout ça. J'étais très gentil avec elle. Après, j'ai eu cet accident dans la maison de Karajan. C'était à Saint-Tropez. D'accord. J'avais faim, j'ai mangé un gros morceau de poisson. Il y avait une arête. D'accord. Et je me suis... Je croyais de mourir, là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et au moment que j'ai suffoqué, que j'étais vert et que tout le monde était autour de moi, elle a dit « Ah, je vais partir, parce que s'il meurt, je ne vais pas avoir les scandales. » Oh, quelle horreur! C'est horrible! Horrible, horrible. Là, je me suis vengé. 4 jours après, on était à l'aéroport de Milan, j'ai prévenu un ami à moi qui était en pirate à Rome. Oui. Il m'a envoyé tous les photographes, parce que je l'avais dit à personne que je sortais avec elle. D'accord. Et à l'aéroport de Milan, on a les photos. Elle s'est cachée derrière la valise parce qu'elle ne voulait pas se faire foutre. Elle a mis la valise comme ça, elle s'est cachée derrière. Et elle m'a dit « You got me once, you never get me again. » Tu m'as eu une fois et tu ne vas jamais plus. Et après, ça s'est terminé. Et c'est terminé. Oh là là, ça c'est incroyable. Les histoires d'amour de Massimo Gardia. La santé. Ah, voilà. Bon, vous avez quel âge, Massimo? Si je peux me permettre. Tout le monde le sait, 82. 82 ans. Malheureusement. Et alors ça, mais vous le vivez très mal. Ah oui, je déteste. Pour quelle raison? Je dois prendre les tranquillisants parce que À ce point-là? je suis un peu comme Garbo. Je comprends la Garbo quand elle avait fait enlever tous les miroirs de la maison. Parce que quand vous êtes habitué à être très beau, très jeune et tout ça, et après, vous, le matin, vous réveillez, vous regardez dans les glaces, c'est triste, je veux dire. Mais vous êtes sous tranquillisant à cause de ça? Hein? Vous êtes sous tranquillisant à cause de ça? Oui, oui, pour dormir, parce que aussi, je déteste l'idée, aussi la mort me fait pression. Vous fait peur? Oui.
La maladie, est-ce qu'elle vous a Et touché? la maladie. Ouais, ça vous a déjà touché? Non, grâce au ciel, non. Petite Jamais. chose normale à mon âge. Qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi? Faut te regarder dans la je glace? vis avec les docteurs, je me contrôle tout le temps, j'ai peur de hypochondriaque. Ah oui, vous contrôlez, vous avez raison. Et qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi? C'est le fait de vous regarder? Tout regarder, aussi le manque d'énergie, la force. Quand j'étais jeune, jusqu'à 40 ans, j'allais week-end à New York, les week-ends, et rentrer à Paris. Maintenant, je ne peux plus le faire pour le jet lag. Même avant, je n'ai jamais souffert de jet lag avant. Vous avez dit dans une interview, je me trouve horrible. Oui. Vous pouvez pas dire ça quand même, vous n'êtes pas horrible. Ben oui. Oui, parce que je sais comment j'étais avant. Ah, c'est pour ça. Mais il faut que le temps passe et les corps changent. Ah, très Est-ce bien. que vous avez fait un peu de chirurgie esthétique? Non, ça non, je n'ai pas fait. Des petites piqûres? Piqûre, oui. Oui. Vous voyez? C'est pas ça qui change complètement parce que j'ai peur de l'anesthésie totale, voilà, c'est ça. D'accord, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Bah oui, parce que vous avez peur de ne pas vous réveiller. Bon, on enchaîne avec les coulisses de la télé. C'est maintenant sur C8. Allez, on part tout de suite sur l'affaire célébrité, évidemment, cher Massimo Gardia. On vous a adoré dans cette émission et on vous a découvert aussi parce qu'avant, vous étiez connu dans la jet set, mais il faut savoir que la jet set, c'est un petit milieu. Hein. Les Parisiens connaissent, les Tropéziens aussi. Non, un moment, parce qu'avant la ferme, j'ai eu beaucoup de succès avec mon livre Jet Set. Oui, il y avait eu le livre Mémoire aussi. d'un Ouais. peuple international. Ouais. J'ai commencé, les livres étaient publiés par la Fond, qu'il avait acheté par l'éditeur américain dans l'année 2000. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de télévision, parce que c'est moi qui ai inventé les mots jet set. Ouais. C'est moi qui a dit les gens qu'existaient les jet set. À l'époque, ça s'appelait Café Society. Et moi, j'expliquais que cette société devait s'appeler Jet Set parce qu'ils utilisaient toujours les jets tout ça, dans leur mouvement. Et personne n'a jamais dit ça. Et alors, j'ai fait beaucoup de télévision entre 2000 et 2004. Et après, on m'a demandé de faire la ferme. La ferme. Vous acceptez ferme. aussitôt? Hein? Vous acceptez aussitôt? Non. J'ai résisté beaucoup. J'ai résisté à moi, je ne voulais pas. Et après, je me suis décidé pour aider ma femme parce que je n'étais pas habitué. La première ferme était très, très dure. Ah oui, c'était vraiment... C'était pas comme les autres. les vraies conditions. Après. Il y a eu 3 numéros. Hein. La première a fait un carton. La première est très, très dure. Ouais. La première était un grand succès. Moi, quand j'étais là, j'avais une audience de 10 millions. Oui, Et c'est je vrai. voulais partir parce que j'arrivais pas vraiment. Et ce qui a... Parce que je suis déjà de nature paresseux, normalement. Ah bah Mais ça, on l'a là-bas- vu dans l'émission. Hein. À là-bas, je suis resté moi-même. J'ai refusé de faire toutes ces choses. Et ça, très étrange, je pensais que grâce à ça, je serais parti très tôt. Au contraire, le public a aimé ça. Bah oui, il a aimé votre fainéantise. Je m'en foutais. Ah, vous en foutiez complètement? Ouais. Non, c'est incroyable. Les autres allaient travailler. Ils disaient, Massimo, tu dois venir travailler. Je faisais, Mais on a adoré ça, ça nous a fait rire. Ah oui, très Et du bien. coup, vous êtes rentré dans le cœur des Français. Parce qu'on avait cette image de vous dans la jet set et peut-être hautain. Oui. Et au finalement, on a reconnu un homme plutôt sympathique. oui, mais moi-même. Oui, vous-même. Je suis montré moi-même, voilà. Je voulais revenir juste sur la raison de l'affaire célébrité. Vous faites cette émission pour l'argent. Ça, c'est une vérité. Absolument. Et c'est pour votre femme, parce que votre femme, à ce moment-là, a la maladie de Parkinson. Ah oui, c'est grave. Et j'aurais dû rester, au fond, j'ai insisté 3 semaines, au fond. 2 semaines après, on m'a proposé encore plus de l'argent. Je suis retourné la 3e semaine. Parce que quand je suis parti, l'audience est descendue de 3 millions. Et alors, on m'a demandé, avec de l'argent plus, et j'ai fait la dernière semaine, là, pas en compétition, mais si j'aurais resté tout le temps, j'aurais gagné sûrement. Ouais. Là, vous avez gagné combien avec l'affaire célébrité? Beaucoup? Non. 100 000 euros? Hein? 100 000 euros, vous avez gagné? Plus. Plus de 100 000 euros? 150 000? 200 000 euros? Non. Dans les... Mais c'est écrit sur... D'accord, dans les 150 000 euros. Ah oui, quand même, c'est une très très belle somme. Hein.
Il y a eu un titre qui a fait un carton. Je crois que c'est une reprise d'Ozone, si je ne me trompe pas. Et ça s'appelle « Bah, c'est qui ?» Ça, c'est extraordinaire. Universal a fait ça. Ah oui, on écoute l'extrait. C'est magnifique. C'est génial. Vous nous le chanterez en fin d'émission. Et alors, vous allez faire des plateaux de télé, mais vous allez avoir un peu de mal à chanter le titre. Et donc, du coup, il y a des images en boucle qui vont tourner, Oui. où vous vous loupez un petit peu dans les couplets. Qui vous propose ça? Universal, vous disiez? Universal. Ouais. Vous acceptez aussitôt? Tout de suite. Ouais. J'ai fait plein de choses. J'ai écrit les livres sur la ferme. Dans 2009 livres. J'ai beaucoup un succès, je ne dirais pas planétaire, Ouais. mais de toute la France, même la France profonde. J'ai reçu centaines et centaines de lettres. C'est Tout fou. le temps. Des gens qui me demandaient comment on fait à faire mon parcours, avoir les succès, parce qu'on a reconstruit toute ma ville. Parce Ah oui, que, bien sûr. Ouais, ouais. tu sais, tout ça. Et alors, des jeunes surtout. J'avais beaucoup de lettres de succès chez les jeunes. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait la ferme célébrité? Non. Non. Vous le referiez demain? Je regrette d'avoir quitté la ferme. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'au fond, en étant dedans, je n'ai pas compris les succès que j'avais. Ah ouais. On me les disait, moi je ne croyais pas. J'ai pas compris. La ferme a changé complètement ma vie parce que, sorti de la ferme, j'étais devenu un personnage public. Ouais. Comme tu as dit justement, j'étais connu dans les jet set, tout ça, mais je n'étais pas. Moi, je ne peux jamais oublier un déjeuner avec Alain Sard, le célèbre producteur qui avait acheté les droits de mon film, et Alain Delon. On est sorti du restaurant et un basse public de jeunes écoliers s'est arrêté dans la rue et tous sont tous venus à la fenêtre de base Bah oui, oui. et hurlaient « Massimo, Massimo !» Alain Delon était pâle, elle m'a dit « Mais comment? Moi j'ai fait plus de 100 films, 200 films, et toi? Et toi qui as fait une chose de télévision, ça c'est scandaleux. » Ça a été le carton et vous êtes devenu populaire. Ouais. La photo d'une personnalité de qui vous étiez très proche, Massimo, c'est cette femme, Ah, Ivana, Ivana Trump, c'est terrible. l'ex-femme Juillet passé. du président Trump. Elle m'a téléphoné les jours avant, elle avait décidé de me joindre à Saint-Tropez. Elle est morte les jours qu'elle devait prendre l'avion pour l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est à passé? New York. Elle est partie comme ça de... Elle est partie parce que malheureusement, chez elle, elle avait un escalier. Et je ne comprends pas parce que normalement, elle prenait l'ascenseur dans l'escalier. Oui. Évidemment, c'était très tôt dans les matins. En plus, elle était seule dans la maison. La secrétaire n'était pas arrivée. Évidemment, elle a bu. Elle a bu parce que l'émotion de partir, parce qu'elle s'était passé 2 ans, le Covid. Oui, bien sûr, ouais. Elle ne pouvait plus venir en Europe. Ça l'impressionnait de prendre l'avion. D'accord, donc elle a bu de l'alcool. Elle a bu pour se faire du courage et elle est tombée de sa chambre, qui est au 2e étage, jusqu'au bas, jusqu'au rez-de-chaussée. Et naturellement, quand quelqu'un boit, n'a pas la défense de s'appuyer. Bien sûr, à bien droite, sûr, bien à sûr. gauche. Ouais. Et là, elle est morte. Mais je ne savais pas du tout qu'elle était partie de ça. Dramatique. Juillet, c'était 14 juillet. Quand vous l'apprenez, vous tombez par terre, parce que c'est votre meilleure amie, c'est votre confidente. J'ai même eu je me suis fait un collapse cardiaque après la mort. Ah oui. Et je devais partir pour les funérailles pour New York. La fille Evanka m'avait pris d'organiser tout, voyage et tout ça. Et j'ai dû annuler parce que j'ai eu un collapse, parce que je suis évanoui. Vous êtes évanoui après la mort d'Ivana Trump. C'est un manque terrible. C'était 35 ans, 40 ans d'amitié. Et c'est une femme qui m'a toujours soutenu. Ouais. Et moi, je l'ai présenté aussi, j'ai fait sa vie, parce que 3 hommes très importants de sa vie, c'est moi qui l'ai présenté. Pas Donald. Donald, elle l'a connu elle-même. Ouais. Est-ce qu'elle vous a soutenu aussi financièrement, Massimo? Non. Non. Heureusement, j'avais pas de... Elle n'était pas dans sa nature, disons. D'accord. Mais elle m'a soutenu, dans le sens, m'a soutenu dans le sens que je vivais des mois chez elle, à Saint-Tropez, Bien sûr. à Palm Beach. Elle avait une grande maison à Palm Beach. À New York, j'habitais chez elle. Autre personnalité qui nous a quittés, c'est Régine. Est-ce que vous étiez proche de Régine, la chanteuse? Où Régine
était extraordinaire parce que quand j'étais personne, j'étais 20 ans, j'avais arrivé à peine à Paris, et je ne peux jamais oublier, elle ne me faisait pas payer dans sa boîte les drinks. J'avais des problèmes d'argent, elle ne me faisait pas payer. Après les dernières années, on a eu quelque chose entre nous, une histoire stupide. Ah, vous étiez fâché? Ah, oui, malheureusement, les dernières années de sa vie, j'étais fâché. Donc elle est partie fâchée? Oui, malheureusement. Et vous étiez fâché à cause de quoi avec Régine? Une histoire stupide de Best, à propos de Best, parce que... De Best, hein, attention. De Best De Best, galas. voilà. Ouais. Les galas de Best, parce Voilà, que de voulait votre faire prix. inviter des gens que je ne voulais pas. Ah, d'accord. Et j'ai dit non, et alors elle m'a fait... Parce qu'elle avait un caractère assez dur. Ah oui, bien sûr, elle avait un sacré caractère. Hein. Ça, c'était... Dommage, mais je l'aimais beaucoup. Ouais, c'est dommage parce que oui, c'est dommage de se fâcher avec quelqu'un et quand on part, c'est terrible parce Je que ne savais pas qu'elle allait mourir. bien sûr. Allez, les questions cash. C'est maintenant Massimo Garcia. Les yeux dans les yeux. Allez, c'est parti. Quand on s'appelle Massimo Garcia, combien on gagne de retraite aujourd'hui? Ah non, ça, je refuse. Non, C'est beaucoup ou c'est petit, sincèrement? c'est très petit, trop petit pour moi. Est-ce que Il y si a jamais... je vous dis 500 €, c'est plus? Je vis au-dessus de mes moyennes, voilà. Oui, d'accord. Mais si je vous dis 500 € de retraite, on n'est pas loin? Combien? 500? Un peu plus, moi, je veux dire... Dans 1000 €? non, non. Dans les 900, soyons honnêtes. C'est le but du jeu, c'est d'être honnête. Dans les 900 € à peu près? Un peu plus, peut-être. D'accord, dans les 1200 € à peu près, si je ne me trompe Un peu pas. plus. 1005. Mais pour vous, c'est pas assez, 1500 €. C'est très peu. Ouais, parce que vous n'arrivez pas à... Quand vous dites que vous vivez au-dessus de vos moyens, ça veut dire quoi? C'est que je dépense beaucoup. Je suis comme Sagan. Mais oui, d'accord, mais comment vous je faites? dépense parce que j'ai fait des fois des relations publiques. D'accord, donc là tombe un peu d'argent. J'ai les revenus des livres, que c'est pas mal. Et j'ai beaucoup d'amis milliardaires, grâce au ciel. Ah, qui vous invitent et qui vous aident un petit peu. Ici, qui sont dans mon comité de baisse et qui D'accord. m'aident beaucoup. Je suis fatigué de parler des milliards, parce que mes amis parlent toujours des milliards et moi, je n'ai pas. Vous n'en avez pas. La somme d'argent la plus folle que vous avez gagnée? Mais la plus grosse, c'était pour un bal en Amérique du Sud, à Punta del Este, les bals les plus beaux du monde. On a construit un palais de cristal, j'ai fait venir les stars de tout le monde. Et c'était combien? 500 000. 500 000 €? Pour une soirée organisée. Pour une soirée. Incroyable. Le plus beau... Après les balles, il a fait faillite. Le plus beau cadeau que vous avez reçu d'une femme? L'appartement, toujours. Un appartement? D'une valeur de combien? L'appartement, je ne sais pas. Au début, ça valait moins, mais non, ça a valu, malheureusement, j'ai vendu. De combien de mètres carrés? 100 mètres carrés? Vraiment, c'était la même personne, mais elle a donné 3. Elle a donné 3 appartements? Oh, incroyable. Et c'est une personne avec qui vous... N'existe plus. Ouais, vous sortiez avec cette personne, c'est bien ça? Oui, oui. Vous étiez... C'est un grand amour, Oui. de la part d'elle, sûrement. La fois où vous avez pensé à mettre fin à vos jours, est-ce que c'est arrivé, ça, dans votre vie? Ah, ça, quand j'ai eu le scandale, que je travaillais pour un casino à Marrakech, Oui. Un type qui a truqué la table de baccarat, chemin de fer. Incroyable. Et je ne savais pas du tout. Et j'avais invité là tous les stars, Ursula Andress, Gina Lollobrigida, Fustenberg. Tout le monde était venu invité. Et ça a créé beaucoup de clameurs. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai perdu beaucoup de... Je faisais des relations publiques à Rome à l'époque. Je vivais beaucoup à Rome, j'ai perdu beaucoup de clients. Des articles terribles, surtout dans la presse italienne. Ouais, qui vous ont fait beaucoup de mal. J'ai dit la presse française est beaucoup plus gentille. L'endroit le plus jet-set cet été, Massimo Garcia, pour cet été 2023, ce sera lequel? Moi, personnellement, je préfère Saint-Tropez à tout. C'est encore l'endroit jet-set en France? Beaucoup de monde aime beaucoup Ibiza. Ah, Ibiza, oui. Et Mykonos. Mais en France, c'est les 3 endroits disons, où on peut aller, c'est Mykonos, Ibiza, Saint-Tropez. Saint-Tropez, voilà, une parole de jet-setter professionnel. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? Tellement j'ai perdu. Vous avez perdu beaucoup d'argent, ouais.
Beaucoup. Trop, tout le temps. Trop. Da- Celui que vous ne pouviez pas saquer à la ferme célébrité. Supporter. Ouais. Mais d'abord, c'était Vincent, parce que, Francky Vincent. oui, parce que lui, on devait éteindre les lumières quand tout le monde s'était habillé, Ouais. aller au lit. Et lui mettait des airs pour démaquiller, enlever les trucs, plier ses choses. Il avait 4. Ah oui, c'est Vincent McDoom, alors c'est pas Francky Vincent. McDoom. Ouais, d'accord, ok. Et alors, moi, je l'ai dit en direct. Hein. Il dit, mais pourquoi tu fais tout cet effort, maquillage, tu te soignes? Parce qu'il s'est soigné Ouais, bien avant sûr, de ouais, dormir, il ouais. mettait une crème. Tu es laid comme femme et tu es laid comme homme. Oh, quelle horreur. Mais ça vous fait rire, en plus il sourit. Mais vous êtes monstrueux. Oui. Mais ça a dû lui faire beaucoup de mal. Ah oui, peut-être. Oh, mais Massimo, bah oui. Vous lui avez dit ça, Vincent McDoom? C'est ça. Tu es laid en femme et tu es laid en homme. Dernière question. Oui. Cash. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous disparaîtrez, Massimo Garcia? Désespéré de mourir, j'espère revenir en fantôme. Ah, vous aimeriez revenir en fantôme? Mais vous aimeriez qu'on dise quoi de vous? Ah, qu'est-ce qu'on dit de moi? Oui. Que j'ai fait du bien à des gens. J'étais quelqu'un sympathique et courageux et généreux. Voilà. Question d'une téléspectatrice, ça s'appelle Mylène. Bonjour, monsieur Garcia. Vous avez été dans la jet set toute votre vie. Aujourd'hui, de combien est votre fortune et où ira votre héritage? Mais il n'y a pas de fortune, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas de fortune, Je il n'y ne a sais pas pas d'héritage. à qui laisser, alors. D'accord, Je n'ai pas des héritiers. d'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes... Heureusement, il n'y a pas de fortune. D'accord. Aujourd'hui, vous ne C'est possédez pas rien. grave. Aujourd'hui, vous ne possédez plus rien. Presque. Presque plus rien. Presque. Et c'est mieux comme ça? Mais je vis comme si c'était milliardaire. Et vous vivez comme un milliardaire. Eh ben, c'est bien. Massimo Garcia, on l'avait dit en fin d'émission, un petit live. Donc, je vous donne le micro et je vous dis à demain. Massimo Garcia? Ma c'est qui? Massimo? C'est qui? Massimo? Simotto? Massimotto? Merci beaucoup, Massimo. Voilà, c'était un petit clin d'œil à ce titre qu'on a adoré, qui nous a fait danser un petit peu quand même lors de la sphère célébrité. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao sur C8. À demain.